Et tu vas dire à ton voisin, bienvenue au bon endroit. Bienvenue au bon endroit. Bienvenue. Dis-lui, bienvenue au bon endroit. Tu as bien fait de venir ce soir. Dieu a un message à te transmettre. Ne boude pas. Ne cherche pas d'autre chose. Écoute la parole de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur ce soir, juste vous faire, vous rappeler le thème général de ce marathon. Marathon où Dieu a demandé à ses serviteurs de convoquer son peuple parce que Dieu a des choses à transmettre. Dieu a des choses à faire dans la vie de tout un chacun. Dieu a des choses à faire au milieu de son peuple et Dieu doit se manifester au milieu de ce peuple. Voilà pourquoi il nous parle de reconquérir sa destinée, ma destinée. Reconquérir ma destinée. Bien aimé, lorsqu'on parle de reconquérir, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on avait déjà perdu. C'est quelque chose qu'on avait entre nos mains, qui est entre nos mains. Voilà pourquoi on est obligé d'aller chercher ce que était entre nos mains. C'est quelque chose qui nous a été donné. Une personne, lorsqu'on dit conquérir, c'est-à-dire qu'il est en train d'aller chercher ce qu'il n'a pas. La terre qu'il n'a jamais eue. Quelqu'un qui n'a jamais payé un terrain et qui pense qu'il doit conquérir une terre, une partie de terre. Il fait le nécessaire pour avoir la terre. Conquérir une personne qui avait son éclat, la beauté, c'est ce que Dieu l'avait donné. Mais qui, le diable, est venu mettre une autre beauté à la place de la beauté que Dieu a donnée. Mais il faut reconquérir sa beauté. Une personne qui avait les moyens, qui avait la santé, et qui se rend compte que la santé qu'il avait, cette santé-là n'existe plus dans sa vie. Il fait quoi? Pour retrouver sa santé, il faudrait qu'il fasse ce qu'on appelle la conquête de la santé. Il faudrait qu'il fasse la conquête de ses finances. Voilà pourquoi Dieu nous dit, dans ce programme général, reconquérir ma destinée. Dis à ton frère, reconquérir ma destinée. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, bienvenue dans le Seigneur. Juste vous rappeler le thème de cette semaine. Depuis lundi, il y a un thème qui a été développé. Deviens un agent du changement. Tu n'es pas n'importe qui. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu nous demande de devenir des agents du changement. Souvent, on se rend compte que dans la famille, c'est presque la même chose. On se rend compte que dans l'église, c'est la même chose. Mais Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui fait des choses comme si des choses doivent se répéter de temps en temps. Il est le Dieu qui appelle au changement. Déjà par notre naissance, nous regardons le changement. C'est-à-dire un bébé, aujourd'hui, il vient de naître, il ne connaît, il ne voit pas, il n'entend pas. Il y a un temps où il doit entendre. Il y a un temps où il doit regarder. Il y a un temps où il doit sentir les odeurs. Il y a un temps où il regarde. Il sait que ça, c'est pas mon père, ça, c'est pas ma mère. Et le changement doit se faire. De la même manière, Dieu qui nous a créés,
que lorsqu'il nous a créés, il nous avait tout donné. Mais à ce moment, il sent que la bénédiction qu'il avait prononcée sur ta vie, cette bénédiction a pris ton partage. Voilà pourquoi il t'appelle à devenir un agent du changement. Il faudrait que tu puisses changer, il faudrait que tu puisses amener le changement. Changement dans ta façon de voir, changement dans ta manière de prier, changement dans ta manière, non seulement de servir le Seigneur, mais changement aussi dans ta manière de faire dans ta famille. Il faudrait que les choses changent dans ta famille. Mardi, hier, nous avons parlé de l'effet de Satan et ses démons. Satan a été vaincu il y a 2000 ans. Le jour qu'on a crucifié Jésus-Christ sur la croix. Et c'est sur la croix que les principautés, les démons ont été vendus en spectacle. Pour eux, ils croyaient qu'il fallait que Jésus-Christ meure, mais ils ne savaient pas que c'était le plan dans le plan de Dieu. Pour que l'humanité, les êtres humains, puissent reconquérir la destinée que Dieu avait formulée sur eux. Dieu avait formulé sur toi la supériorité. Parce que lorsque nous lisons dans la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit tu domines. Et donc la domination est ton partage. Dieu avait dit à Adam tu domines. Adam devait dominer dans tout ce que Dieu avait créé. Il était le garant des bienfaits, des biens que Dieu avait créés. Mais puisque Satan avait fait des choses dans le ciel qui avaient permis à Dieu de lui bannir dans le ciel. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Mais ce qui est bien dans cette parole, la suite il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le démon, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu a prononcé dans sa domination qu'il a donnée à l'homme, dans la défaite qu'il avait déjà donnée à Satan avec ses démons, il a dit à Josué, tout lieu que tes pieds foulera, je te donne ce lieu en possession. Donc là où il y a des démons, là où il y a des esprits qui travaillent dans des familles, rien que par ta présence, l'esprit malin ne peut pas résister. Parce que lorsque tu foules tes pieds, c'est Dieu qui est là. Voilà pourquoi ils ont été déjà dessus. Et Satan, avec ce démon, sont sous nos pieds. Sous nos pieds. Les bien-aimés. Et ce soir, nous allons parler de la destinée. Destinée à la grandeur du service. Destinée à la grandeur du service. Je ne pourrais pas faire trop de commentaires sur ce thème parce que nous sommes sur ce thème. Nous le comprenons. Nous allons comprendre après au fur et à mesure que nous allons évoluer. Mais demain, nous parlerons de détruire les biens. Chacun d'entre nous parfois a un bien. Vous avez les chaînettes que vous payez au marché, qui ont des signes même que tu ne maîtrises même pas. Des fois, on porte même des choses. On porte des habits. On porte des couleurs. Mais qu'on ne connaît pas la signification de ce que nous portons. Vous avez été initié au Tchomi. Et vous êtes là. Vous êtes à l'église. Vous avez regardé, c'est pas si c'est sur la natte qu'on t'avait fait asseoir. On t'a mené dans la forêt et on t'a donné tes têtes de bois. Et le bois là, il est à la maison. Chaque maison, ça protège. Mais je te dirais que entre le bois, entre les objets qu'on t'a donné, que tu gardes dans ta maison, et toi-même, c'est toi le protecteur. Parce que si on t'avait dit que ce objet-là ne doit pas se mouiller, toi tu fais en sorte, tu fais le tout possible, qu'il y ait en sorte que ce objet-là ne puisse pas se mouiller. Maintenant, dis-moi, qui est le vrai protecteur entre ces choses-là? Si tu te déplaces, c'est toi qui se balade avec la personne, avec ces choses-là. Il n'a pas de pied, il ne peut pas parler. Mais tu es là, tu gardes ça dans ta maison. Amen, ces choses-là. Tu es rentré dans des maisons obscures où on t'a donné une bague. Soit disant c'est pour la protection. C'est le moment où tu vas apporter cela. Je ne te demande pas d'aller jeter.
que si tu jettes, tu ne connais pas ce qui peut se passer. Il faut le ramener dans la maison de Dieu. Et il y a un travail qui se fait. J'ose croire qu'à partir de ce soir, tu vas déjà préparer ça. Nous sommes là chaque jour. Je ne sais pas si c'est à 6h, si c'est à 7h, si c'est à 8h. Trouve un temps. Tu dis ça là, jamais. Vous avez même les CD, les plus inspirés de la musique mondaine, qui ont été chantés à l'honneur parfois des sirènes. Et lorsque tu écoutes la musique, là, ça te déporte à être en contact avec les sirènes. C'est le moment de dire, moi je n'appartiens plus à ce monde. J'avais de soucher là à l'église. Eh bien, et vendredi, nous parlerons comment briser le voile diabolique. Le voile. Voile. Beaucoup d'entre nous sont voilés. Il a les yeux, mais il ne peut rien voir. Il a les oreilles, mais il ne peut rien entendre. C'est comme si on avait mis le bouchon. C'est comme si on a fermé son visage. On a pris le visage de la bonne mère, on t'a donné. Et pour bien comprendre, en ce moment, nous tous nous sommes dans les réseaux sociaux. Quelqu'un prend la photo d'une autre personne, il met sur sa page. Et parfois, tu fais en sorte que la personne qui est en face de toi puisse te dire que c'est toi. Or que ce n'est pas toi. C'est de la même manière que Satan fait. On te regarde. En fait, ce n'est pas toi qu'on regarde. Mais on regarde le visage que tu as. On regarde le visage que tu as. On t'a voilé. On t'a mis le pain noir. Et demain, vendredi, nous allons comprendre ça. Samedi, nous allons parler du thème. Récompenser ma destinée. Il faudrait que je réparte. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Nous allons repartir. Et c'est là que nous allons commencer à dire à Satan qu'il n'y a plus rien. Parce que ma destinée est dans le Christ. Dimanche, nous terminerons cette semaine. Je suis une distinction. Lorsqu'on parle de distinction, on parle de référence. Autant que nous sommes ici à l'annexe centre de Francheville, on peut connaître des personnes qui sont distinguées ici. Si on parle des chants, on peut parler d'une personne. Si on parle de la méditation, on peut parler d'une personne. Si on parle de la manière de s'habiller, on peut parler d'une personne. Nous avons la distinction autant que nous sommes. De la même manière que nous voyons les 5 doigts de la main. Tous ne sont pas pareils, n'est-ce pas non? Tous ne sont pas pareils. Chacun a son identité. Tu as l'index, tu as au fur et à mesure, tu as au fur et à mesure, tu as au fur et à mesure. Chaque doigt signifie quelque chose. On ne mettra pas le doigt là-bas sur un autre doigt que si ce n'est sur le doigt qui est prévu pour mettre là-bas. Donc chacun d'entre nous, nous allons comprendre dimanche quelle est la distinction que Dieu a mis en toi. Et nous continuerons la semaine prochaine dans d'autres programmes. Ce soir, je voulais juste vous faire un rappel. Nous allons tous nous lever pour chanter notre hymne de ce marathon.